Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Avant de commencer, j'ai quelque chose pour vous, là. Vous avez vu ça? Un cadeau? Oui, non, c'est pour l'apéro. Vous voulez pas goûter? C'est pour l'apéro, ouais. Qu'est-ce que c'est? Goûtez ça, Eric. C'est goûtez un piège. C'est bon. Non, c'est pas un piège. Tiens, je vous donne ça, si vous voulez. Ah, c'est les insectes pour Oui, l'apéritif. les insectes pour l'apéro. Ah, il goûte, Brunet. Vous goûtez, vous Ah oui, voulez, alors là, vous, moi, un pas peu, de problème. Neumann Après notre débat. Non, vous voulez Eric. pas, Neumann. Tiens, il goûte, Brunet. Alors, ça Pas sont mal. des verres que vous goûtez. Pas mal. C'est pas mal? Ouais. Ça, c'est un criquet. Oh là Non. là. Neumann, si vous avez du courage, goûtez le criquet. Ça y est, je viens de Non, goûter le criquet, il est où? Attendez, le criquet, parce qu'il a des ailes en plus. C'est le pas criquet. mauvais du tout. C'est pas mauvais, Je m'en bon. refais quelques verres. Bon, il s'en fait quelques verres. Bon, dites-moi, le foot est pourri par l'argent ou pas? Eric, c'est Laurent Neumann qui commence, ou Eric mange ses verres. lui. Écoutez, ce qui est en train de se passer à la FIFA est la copie conforme, mais vraiment, de ce qui s'est passé au CIO il y a 15 ans. Vous vous souvenez, 1998, scandale, corruption, détournement de fonds, raquettes à propos de l'attribution des Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Samaranch. Enquête du FBI. 6 personnes du CIO exclues, 4 démissions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu 3 ans pour que Juan Antonio Samaranch soit sorti de ses fonctions, mais il est resté président à vie tranquillement. Les Jeux Olympiques ont bien eu lieu. Il a même fait nommer son fils à la direction ou dans la direction du Comité international olympique. Pourquoi? Parce que ceux qui pouvaient changer la donne ne l'ont pas fait. Et qui peut changer la donne à votre avis? 1. Les sponsors, parce qu'ils ont l'argent. 2. Les télévisions, parce qu'elles versent les droits. Mais toutes nos discussions depuis hier sur la morale du sport, ceux qui ont le bon droit en bandoulière, etc. Mais ceux-là n'influeront jamais sur les décisions, parce que ça fait un siècle que ça dure. Je peux vous prendre toutes les Coupes du Monde de foot depuis 1938. Il n'y en a pas une seule où il n'y a pas eu des rumeurs de tricherie, des rumeurs de corruption, des rumeurs de matchs achetés. Je peux vous faire la liste de l'Argentine 78 à ce fameux match Argentine-Pérou jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une de ces compétitions qui n'a pas échappé aux rumeurs. Ce qui est intéressant, c'est Eric Bonnet. que l'idée s'est répandue depuis des années que ça fonctionnait comme ça. Moi, je suis plutôt un supporter de rugby, donc je regarde le foot d'assez loin. Et à chaque fois qu'on évoque une Coupe du Monde, à chaque fois qu'on évoque une compétition internationale, depuis des années, depuis Havelange, on dit que ça se passe comme ça. Bon, alors moi, naïvement, je me disais, mais enfin, si c'était la vérité, il y aurait eu quand même des contrôles. Si cette espèce de légende urbaine selon laquelle tout est bidonné, tout est truqué, il y a des commissions occultes dans chaque compétition internationale. Je me disais, mais ça se saurait, il y aurait eu des enquêtes, les gens exagèrent, les gens font des caisses pour rien. Et là, la justice américaine, avec la justice suisse. Et suisse, avec la brutalité qu'on lui connaît, mais en même temps, ce côté totalement décomplexé, arrive et soudain met un coup d'arrêt à tout ça. Alors, peut-être que Neumann a raison. Peut-être que c'est un coup d'arrêt qui va marquer les esprits, mais qui, dans va rien quelques changer. mois, Non, mais quelques années, Eric, ne va pas changer grand-chose. S'il y avait que les s'il y avait que les Bien sûr. scandales d'argent, le problème c'est qu'il n'y a pas que ça. Oui. Joseph Blatter, le patron de la FIFA, c'est quelqu'un qui tient tranquillement des propos sur le fait qu'il n'y a absolument aucun racisme dans le football, que le dopage n'a jamais existé. Il peut aller sur les médias en tenant des propos homophobes. Ça ne gêne absolument personne. Pourquoi ça gêne personne? Parce que je vous rappelle que les Français ont eu la Coupe du Monde en 98. Je vais même vous dire mieux que ça. La France vient d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Vous n'entendrez pas un responsable du foot français pour mettre en cause Joseph Blatter. C'est comme vous ça. savez quand et pourquoi ce genre d'organisation mafieuse, entre guillemets, continue à fonctionner? Parce que précisément la mécanique est bien huilée, parce qu'il y a de la corruption à tous les étages et pourtant ça marche, ça fonctionne. Dans tout ce désordre, il y a un ordre cohérent. C'est pour ça que ça a perduré et c'est pour ça que ça a des chances de perdurer malgré un petit nettoyage et un petit lifting qui me semble désormais inévitable. Donc ça a marché comme ça parce que malgré cette injustice épouvantable, malgré ces voix qui étaient achetées à des élus de Trinidad et Tobago,
de Belize, etc., malgré tout ce dispositif, eh bien la FIFA fonctionnait plutôt pas mal. Et c'est là que ça va être très difficile à démonter, parce que l'organisation, elle est là, elle est bien huilée, elle fonctionne depuis des décennies. De plus en plus riche d'ailleurs. Mais vous savez pourquoi ? Parce que dans le monde, il y a des millions et des millions de fans de foot. Que la Coupe du Monde ait lieu en Argentine sous les généraux, ou qu'elle ait lieu au Qatar, ou la prochaine fois en Russie, les fans de foot, ils seront devant leur télévision malgré ces révélations, par amour du football. Et c'est là-dessus que ça tient en réalité. Vous savez, juste une information, pourquoi elle se réunit à Zurich, en Suisse, la FIFA? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que par tradition, c'est là que se trouvent depuis des décennies les agents de footballeurs qui, eux, ont beaucoup d'argent. Et traditionnellement, ils étaient installés en Suisse pour des raisons fiscales. Ça en dit long quand même. Bien, merci, 7h58. Merci messieurs.